cette session de formation est devenue maintenant une rituel à l'école doctorale où lorsqu'on recrute des doctorants, nous avons trouvé qu'il était nécessaire de vous initier aux outils de recherche en ligne. Parce que l'essentiel de l'information peut se retrouver, n'est-ce pas, en ligne. Et il y a de la méthode dans cette recherche et nous pensons qu'en début de formation, il est nécessaire effectivement que vous soyez initiés. Et 3 jours durant, vous allez avoir l'opportunité d'être, je dirais, enseigné, d'être informé, d'être outillé par des experts qui viennent effectivement de l'Université Thomas Sankara, notamment de l'Institut de formation ouverte et à distance, en abrégé IFOAD. La formation doctorale ne se limite pas à la production d'une thèse. Elle constitue avant tout un processus d'apprentissage rigoureux fondé sur la méthode scientifique et la curiosité intellectuelle. Dans ce parcours doctoral, l'accès à une information scientifique de qualité et la maîtrise des outils de recherche documentaire constituent des compétences essentielles. Aujourd'hui, la production scientifique est en constante expansion. Des milliers d'articles, d'ouvrages et de rapports sont publiés chaque jour à travers le monde. Dans ce contexte, le défi pour le doctorant n'est plus seulement de trouver de l'information, mais de savoir identifier des sources fiables, pertinentes et actualisées, et d'utiliser efficacement les bases de données et les moteurs de recherche. Alors, la maîtrise de ces outils est donc une condition déterminante pour construire un état de l'art solide et actualisé, d'éviter les redondances et mieux positionner son sujet de recherche, de faciliter la publication dans des revues reconnues. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de formation des doctorants sur la maîtrise des outils de recherche et d'accès à la documentation scientifique en ligne. L'information scientifique est disponible en ligne, mais comment aller trouver cette information scientifique, par quel mécanisme, quels sont les différents moteurs de recherche qui existent, quelles sont les sources de l'information scientifique en ligne qui existent. C'était important pour nous de mettre tout ça à leur disposition dès les premiers moments de leur recrutement, pour leur permettre de gagner en temps et de ne pas se perdre dans les dédales des sources qui existent et tout, parce que vous savez qu'aujourd'hui sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Mais ce n'est pas un travail banal qu'ils font, c'est un travail de recherche scientifique avec des éléments tangibles prouvés. Et pour cela, il y a des outils scientifiques qui sont homologués. Et pour nous, il est capital de pouvoir mettre ça à la disposition des doctorants. Le conseil, c'est vraiment d'exhorter les doctorants à l'assiduité et puis à saisir l'occasion pour poser toutes les préoccupations, toutes les questions, surtout aussi en lien avec une thématique qui est aujourd'hui d'actualité, qui est la question de l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la recherche doctorale. C'est le forum adéquat pour avoir des réponses à toutes ces préoccupations. Les modules qui seront enseignés, c'est d'abord les amener déjà à connaître en fait la démarche de la recherche d'informations scientifiques. Ensuite, il y aura les sources, où trouver l'information scientifique. Il y a également les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour accéder à l'information scientifique. On ne peut pas parler de ces outils aujourd'hui sans faire référence aujourd'hui à l'intelligence artificielle qui permet de produire aujourd'hui de l'information en abondance. Et nous allons terminer par les montrer maintenant un outil de référencement bibliographique. Parce que ce qui fait la qualité d'un travail scientifique, c'est le référencement bibliographique, comme on le dit. C'est les références citées, c'est les ouvrages ou c'est les revues, c'est les articles cités dans le document, c'est ça qui fait la qualité. Donc nous allons les montrer en fait un outil qui leur permet de gérer ces ouvrages consultés pour la rédaction de leur thèse. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de prendre part à cette formation organisée par l'école doctorale de l'Université Thomas Sankara. On ne peut qu'être reconnaissant et saluer véritablement cette ouverture de la part de l'école doctorale. La recherche en thèse, c'est véritablement quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, il nécessite que l'apprenant que nous sommes, nous puissions avoir une certaine ouverture d'esprit
parce que nous ne sommes plus dans le registre de la première année ou même au master, mais c'est carrément un autre niveau de méthode de recherche. Et donc, c'est pratiquement se lancer dans l'inconnu. Et lorsque nous avons ces occasions d'avoir nos maîtres, voilà, nos dévanciers, nous prêter main forte afin que nous sachions comment faire la recherche, j'avoue que c'est absolument à saluer. Et nous estimons qu'on ne peut pas commencer même la recherche sans savoir comment faire la recherche. Et nous voulons être de ces étudiants, de ces doctorants-là, qui trouvent véritablement des choses qui seront utiles à la nation, mais cela ne peut pas être possible lorsqu'on n'a pas la formation initiale de base. Et c'est en cela que nous saluons véritablement cette formation initiée par l'école doctorale de l'Université Thomas Sankara.